je le disais hier, nous ne pouvons pas continuer en Afrique de l'Ouest par brandir au monde entier ces images avilissantes de nos pays. À chaque fois qu'il y a un problème politique, vous avez des individus que l'État paye, que l'État habille, que l'État nourrit, qui retournent des armes pour braquer les institutions. Toujours avec le même mode opératoire et le même raisonnement. Les pays où, je le répète, les pays où on peut saluer un coup d'État salutaire, on le connaît. Ils ne sont même pas nombreux. Les pays où il peut y avoir un coup d'État et on peut dire, ça c'est un coup d'État salutaire, on connaît ces pays-là et ils ne sont pas nombreux. Mais les pays qui font des efforts sur le plan démocratique, même s'il y a des imperfections dans la gouvernance, quand des individus veulent remettre en cause l'ordre constitutionnel, nous ne devons pas accepter ça. Parce que à force d'accepter ces genres de choses, c'est le bordel qu'il y aura dans toute l'Afrique de l'Ouest. Chaque 2 semaines, vous aurez des individus qui vont sortir en mettant des casques de merde sur la tête comme des Vietnamiens et venir nous raconter leur vie. Aux États-Unis, demandez à tous nos camarades qui sont aux États-Unis. Actuellement, Trump, il n'a que faire de la Constitution américaine. Il viole tous les jours la Constitution américaine. Vous savez le nombre de personnes que Trump, à son arrivée, a viré de l'administration? Vous savez le nombre de personnes qu'il a viré de l'administration? Même quand les juges lui rappellent la Constitution, il s'en fout. Mais personne aux États-Unis ne se lève pour dire il faut faire un coup d'État à Trump. Jamais. Parce que c'est la culture de la démocratie. S'il pose des actes qui sont contraires à la Constitution, on l'attaque en justice. Et s'il continue, il y a une procédure d'impeachment. Mais s'il s'entête, il y a des gens qui vont le rappeler à l'ordre. Et nous devons apprendre aussi cette culture-là en Afrique. À ne pas soutenir des voyous qui se lèvent un matin parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie, parce qu'ils ont vu certains de leurs collègues renverser des régimes ailleurs. Ils se disent, oui, nous aussi, pourquoi pas, on peut renverser des régimes. Je vais vous passer la vidéo de ces gars-là qui sont des comédiens, je ne sais pas comment dire ça, des pieds nickelés. Et avant que la technique nous place la vidéo, comme je le disais hier, il n'y a rien, absolument rien, qui puisse justifier aujourd'hui un coup d'État au Bénin. Même si nous sommes d'accord que sur le plan de la gouvernance, sur les questions de liberté, Patrice Talon, il fait des erreurs. Il pose des actes qui sont inacceptables. Je ne peux pas, par exemple, dénoncer Faure Gnassingbé au Togo, dénoncer les prisonniers politiques au Togo, dénoncer la séquestration des libertés au Togo et magnifier Talon sur ce point-là. C'est pour ça que nous disons, il faut que Talon comprenne que si ceci est arrivé, c'est parce qu'il y a un malaise. Si les militaires sont rentrés dans cette brèche-là, c'est parce qu'il y a un malaise dans le pays. Et c'est ce malaise-là qu'il faut régler. Il faut convoquer les assises, libérer les prisonniers, ouvrir le jeu démocratique, faire rentrer les réfugiés, libérer les journalistes qui ont été arrêtés. Ce n'est pas parce que vous développez un pays que vous allez tailler la démocratie selon votre humeur. Ce n'est pas parce que vous réalisez de bonnes choses dans le pays que vous allez barricader, cadenasser les libertés dans le pays. C'est comme ça que nous devons faire le raisonnement. Nous ne devons pas dire parce qu'il fait ça, qu'il faut lui faire un coup d'État. Ça n'a aucun sens. Nous savons qu'il y a des blanchisseurs de coups d'État, des admirateurs des militaires. Ces gens-là n'ont pas vécu les époques des années 80 jusqu'à 90. Ils n'ont rien connu. Soit certains ont connu, mais ils sont des malhonnêtes. Aucun coup d'État n'a jamais fait progresser un pays. Jamais. Jamais. Donc, je vais vous passer une première vidéo de ces gars-là, quand ils étaient dans le studio de la télévision, ce qui se racontait entre eux. Et vous allez me dire, sincèrement, avec le niveau de ces gens-là, ces individus à 2 balles là, si ces gens-là peuvent prendre la destinée d'un pays qui a fait un bond en avant en termes de développement, si un matin, des individus comme ça peuvent se lever matin et prendre le contrôle d'un pays. Quand même, Patrice Talon, quoi qu'on puisse le reprocher, il a fait beaucoup pour l'armée béninoise. Il a rénové les casernes, il a conçu des casernes modernes, il a conçu des logements pour les militaires. Ce qu'il n'avait pas avant.
ce qu'ils n'avaient pas avant. Mais vous allez comprendre que ces gens-là, ils ont été pistonnés d'ailleurs. C'est pour ça que d'autres pays sont rentrés en jeu. Écoutons leur passage à la télévision. Technique. Non, c'est pas nécessaire. Non, vite. Non, pas vite fait. On va faire vite. Pourquoi? Et les gars, quelqu'un est sûr. Il peut nous trouver. Il n'est pas avec nous. Il faut sur-les. Sur-les, les gars. Si vous ne le suivez pas, ils vont nous échapper. Tu as déjà pris contact avec nous. C'est bon. Il y a quelque part. Mettez ça sur le lait. En même temps, c'est qu'il n'y a pas pour. Venez en même temps, venez. Dès que c'est bon, donnez le top. Mettez ça sur le lait. Le lait. Non, c'est pas nécessaire. Non, vite. Non, pas vite fait. On va faire vite. Pourquoi? Et les gars, quelqu'un est sûr. Il peut nous trouver. Il n'est pas avec nous. Il faut sur-les. Sur-les, les gars. Si vous ne le suivez pas, ils vont nous échapper. Suis-les. Tu as déjà pris contact avec nous. C'est bon. Il y a quelque part. Mettez ça sur le lait. En même temps, c'est qu'il n'y a pas pour. Venez en même temps, venez. Dès que c'est bon, donnez le top. Mettez ça sur le lait. Le lait. Non, c'est pas nécessaire. Non, vite. Non, pas vite fait. On va faire vite. Pourquoi? Et les gars, quelqu'un est sûr. Il peut nous trouver. Il n'est pas avec nous. Il faut sur-les. Sur-les, les gars. Si vous ne le suivez pas, ils vont nous échapper. Tu as déjà pris contact avec nous. C'est bon. Il y a quelque part. Mettez ça sur le lait. En même temps, c'est qu'il n'y a pas pour. Venez en même temps, venez. Dès que c'est bon, donnez le top. Mettez ça sur le lait. Le lait. Vous connaissez le commissariat de Tampi? Non, technique, vas-y, joue. Joue, non, technique, il faut jouer. Vous connaissez le commissariat de Tampi? Il faut jouer, technique. Il faut jouer la vidéo. Vous connaissez le commissariat de Tampi? C'est pas nécessaire. Non, vite. Non, pas vite fait. On va faire vite. Pourquoi? Et les gars, quelqu'un est sûr. Il peut nous trouver. Il n'est pas avec nous. Il faut sur-les. Sur-les, les gars. Si vous ne le suivez pas, ils vont nous échapper. Tu as déjà pris contact avec nous. C'est bon. Il y a quelque part. Mettez ça sur le lait. En même temps, c'est qu'il n'y a pas pour. Venez en même temps, venez. Dès que c'est bon, donnez le top. Mettez ça sur le lait. Le lait. En toute honnêteté, c'est des gens comme ça qui ne sont même pas capables de lire correctement leur propre déclaration, de conjuguer un verbe, de conjuguer une phrase, sujet, verbe, complément. C'est des gens comme ça qui veulent prendre la destinée de tout un pays. Et il y a des gens qui veulent supporter ça. Des individus comme ça qui sont partis chercher des casques de Vietnamiens, et qui pensent parce qu'ils ont un fusil, ils ont un fusil et quelques balles, ça leur suffit pour prendre un pouvoir dans un pays et remettre en cause des institutions que des gens ont passé des temps à installer. Vous imaginez dans quoi ce pays devait basculer? Des individus comme ça. Après, quand ils vont s'installer, ils vont aller chercher des civils, comme naturellement des intellectuels, pour venir leur servir de façade civile. Parce que il y a dans nos sociétés des politicards, des politiciens, des intellectuels qui n'ont jamais rien réussi et qui pensent que quand les militaires viennent, ils vont aller leur offrir leur service pour prendre des postes de ministre, de premier ministre et tout ça. C'est sur eux que les militaires comptent. Et ce sont ces gens-là qui cautionnent les coups d'État. Même des coups d'État qui n'ont pas de raison d'être. Ce sont ces intellectuels qui, parce qu'ils savent que sur un plan normal, ils ne peuvent jamais accéder à certains postes, ils cherchent des raccourcis et quand des militaires mettent en mal des institutions, ils offrent à ces militaires leur service pour exister. Et donc, des gens comme ça, qui se sont mis sur une télévision nationale et qui racontaient des conneries
regardez comment ils étaient. Et ce sont des gens-là comme ça qui avaient déjà fait un programme qu'ils étaient devenus président du Bénin. Donc, président du Bénin, homme fort du Bénin, ils vont avoir de nouvelles voitures, de nouvelles villas, ils vont prendre de nouvelles femmes, ils vont mettre les bérets noirs, ils vont mettre les lunettes noires, et puis ils vont passer comme ça, tout le monde va les saluer. L'Afrique ne peut pas continuer à offrir ces images avilissantes au monde. On ne se lève pas en Afrique. Et on apprend qu'un Africain a inventé le sérum anti-paludisme. On ne se lève pas un matin, on apprend qu'on a inventé une voiture, je ne sais pas, électrique, qu'on a inventé, je ne sais pas, et on a fait telle découverte scientifique. On se lève chaque matin en Afrique, c'est le coup d'État. Le monde est en train d'évoluer. Chaque matin, quand on se lève en Afrique, c'est les histoires de coups d'État. On ne se lève pas un matin et on apprend que oui, dans tel pays, on a progressé. On a conçu une nouvelle université, on a fait des recherches, on lutte contre le cancer, on lutte contre le paludisme, on a trouvé tel vaccin. En Chine, l'armée participe. L'armée en Chine, hein, qui est une référence pour les pays africains. En Chine, l'armée a des laboratoires scientifiques et biologiques. En Corée du Nord, l'armée a des laboratoires scientifiques et biologiques. Même des laboratoires aérospatiaux. Le génie militaire dans les pays sont en train de construire des routes, des ponts, sont en train de construire des salles de classe, des universités. En Afrique, les militaires, au lieu d'aller combattre pour la sécurité, ils viennent, ils prennent les fusils. Et vous voulez qu'on applaudisse ces gens-là. Dans les pays aujourd'hui, les militaires sont des spécialistes en recherche. Ils font des recherches scientifiques, ils font des recherches aérospatiales, ils font des recherches dans les laboratoires, ils sont des génies civils, ils construisent des bâtiments, ils construisent des ponts, ils construisent des routes. En Afrique, dans certains pays africains, vous allez voir des individus comme ça qui arrivent sur des télévisions et pour des Français, suis-les. Et il va nous échapper, suis-les. Ils parlent, et puis c'est quels soldats qui parlent comme ça? Et il semble que c'est des officiers, ils parlent comme des femmes, comme moi qui ne suis pas soldat, ils parlent comme moi. Je te dis, suis-les là. Ça, c'est un militaire qui parle comme ça. Et vous voulez que ce soit des individus comme ça, quelqu'un le dit à Bongo Soja, qui vont prendre la destinée d'un pays. J'ai l'habitude d'apprécier la plupart des analyses de Ferdinand Haïté, qui est un journaliste d'investigation togolais qui fait des efforts pour être proche de la réalité des faits, en se basant sur des informations glanées ça et là. Cependant, il faut tout de même noter que, quelles que soient les sources dont il dispose, il doit avoir l'humilité de reconnaître que, nul ne détient le monopole de la vérité et comme on le dit chez nous, Nunya Adzido Podooni, Am de KPEASI, Me Peoneo, c'est-à-dire, la connaissance est un tronc de baobab, les bras d'une seule personne ne peuvent l'enserrer complètement. On dit aussi que, le bonheur des uns fait le malheur des autres et vice-versa. Je disais depuis quelques jours que ce qui se passe au Bénin est plus profond et grave que ce que nous en savons. D'abord, je dois dire en toute humilité que ce live de Ferdinand Haïté est passé complètement à côté de la plaque. Je lui concéderai que l'appréciation de la crise béninoise se fait par tout observateur selon le côté de l'histoire où il se trouve. En communication, on parle de l'angle de perception ou l'angle de vision. Selon qu'on est admirateur de Talon ou critique de sa gouvernance, on apprécie différemment les choses. Nous l'avons aussi souvent martelé ici, le développement d'un pays ne se limite pas en la réalisation d'infrastructures routières et à la réalisation d'ouvrages de prestige, hôtels 5 étoiles, terrains de golf, les monuments, pour quel public cible, le béninois lambda ou la classe aisée et les touristes? Et quelques ouvrages communautaires, marchés modernes, mais accessibles à quel prix et à quelles conditions? Nous devons intérioriser le fait que, pour répondre aux normes démocratiques, un chef d'État, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse et quelles que soient ses facultés intellectuelles, sa capacité d'innover et d'entreprendre des œuvres remarquables pour le développement de son pays, il ne doit pas faire plus de 2 mandats aux commandes du pays. L'œuvre de développement d'un pays, pour être viable et appréciée par tous, doit être fondée sur des principes d'équité, de transparence, de bonne gouvernance, de gestion vertueuse basée sur la redevabilité et la participation active des populations bénéficiaires depuis la planification jusqu'à la pose de la dernière pierre. Une œuvre de développement d'une nation fondée sur la vision d'un seul individu, au mépris de toute règle démocratique, excluant de façon arrogante et égocentrique les autres intelligences du pays et l'opinion de la majorité des sans-voix.
ne peut qu'aboutir à des frustrations peu contenues préparant le lit à des mouvements de contestation qui peuvent déboucher sur des coups d'État du genre de ce qu'on a observé ces derniers jours au Bénin. Point n'est besoin que je rappelle que le tableau ainsi peint est celui du Bénin sous les talons de Talon qui n'a pas manqué de jeter plusieurs acteurs politiques et hommes d'affaires en prison, de museler certains et de contraindre d'autres à l'exil, sans oublier ceux qu'il a éliminés physiquement. Sous les ailes de Monseigneur Philippe Fanoko Kosik Podzro, j'ai eu à séjourner au Bénin sous le régime de Talon et de côtoyer les milieux politiques béninois, y compris des proches de Talon, qui n'hésitaient pas à nous confier en aparté leur malaise à suivre le rythme du nouveau système de gouvernance jugé arbitraire et autocratique. Soulignons ici en passant que le directeur de cabinet de Talon était une relation de Monseigneur Podzro, qui avait cherché en vain à passer par son truchement pour rencontrer son chef. Aucune œuvre de développement n'atteint pleinement ses objectifs, si à la base les populations bénéficiaires n'y sont pas associées dès le premier coup de pioche jusqu'à sa réalisation complète. Qu'il nous en souvienne que c'est au Bénin que Monseigneur Robert Sastre déclarait à la conférence des évêques d'Afrique sur l'évangélisation et le développement que, faut-il recenser les artisans du développement? Pour sûr, le développement est une entreprise endogène, il appartient à chacun d'être artisan de son propre développement. Je me développe, tu te développes, il se développe, c'est ça qui fait nous développons. Un développement qui n'est pas participatif n'est pas le développement. Or l'œuvre de développement du Bénin sous Talon n'est pas inclusif, car il s'accapare à lui seul tous les secteurs vitaux de l'économie du Bénin, ayant dans son viseur Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, qu'il veut à tout prix égaler, voire dépasser, alors que Dangote ne s'est pas enrichi aux dépens des richesses appartenant au peuple nigérian. Le coup d'État au Bénin se justifie par les grandes frustrations de la classe politique béninoise et des hommes d'affaires du secteur économique du pays sans oublier la grande masse des pauvres qui vous diront qu'on ne mange pas les goudrons. Encore une fois, si les Togolais critiquent la gouvernance de Faure Gnassingbé et désirent s'en affranchir, il ne faut pas, ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas soutenir la gouvernance autocratique de Talon qui fait tout autant mal aux Béninois, dont il rasait les maisons, saccageait les marchés, exactement comme Faure. Egbe bizarrement c'est Jésus ne quoi mi la sime quoi. Eko katapila kudo sojo ko bakora mo dome. Voi nyano nya stock be ona, amo le fie ona stock o sana blio et monter o le fie. Eko va matin akwa. Eko o gbanu okora mo enu odi kweto. Eko mi agbo mi so le kana gaya medo. O mu ele nenia fie mi le golf 4 me benye mi le. Nebena enyare la va no ma golf 4 tori ona ya si me nyonu la nyabena egbe o ye ba gba kan ko be nyonu le fie egbe ya wa golf 4 cha bonu dare egbe o so katapila ba do nyonu o do me la si me egbe le gba mo kore vo e no nyu le fie on a chicken chaque fait fait du bon on a chicken impôt fana o tuna impôt nebe mi ya no togo juamene nebe na no ya o ne kudo no vi o mate si a no vi o wa keme de funto. Sous prétexte qu'il en construit d'autres bien meilleurs, sans préalablement dédommager les victimes de ces chantiers de développement dont la majorité des retombées échouent dans ses propres poches. Je voudrais finir mes remarques à Ferdinand Haïté en l'invitant à aller visiter les grands chantiers de développement lancés par les pays de l'AES qui propulsent ces pays au devant de la scène économique de la sous-région, avec la construction des industries de transformation des ressources locales. Il n'est point un secret pour personne que le jargon militaire sous tous les cieux ne puise rien dans le vocabulaire châtié des hommes de la haute société et du monde des universitaires, mais cela ne les empêche pas de contribuer qualitativement au développement de leur pays, parfois mieux que les soi-disant hommes politiques et intellectuels, plutôt tarés. D'ailleurs, je ne sais pas ce que Ferdinand Haïté voulait reprocher aux militaires qui disaient « suis-les », mais c'est du français, c'est pour dire « tu les suis ou suivez-les ». Là-dessus il n'y a rien à lui reprocher. Notons au passage que Ferdinand non plus ne reste pas souvent dans le tempo du français académique lorsqu'il fait ses lives. Quand on parle beaucoup on finit parfois par casser les canaries. La tolérance s'impose à certains moments. En définitive, occupons-nous de ce qui nous concerne et laissons les Béninois régler leurs problèmes. À moins qu'il y ait anguille sous roche, dans ce cas, je ne discute plus. Comprenne qui pourra. N'aviez-vous pas félicité Kémy Séba lorsqu'il avait rejeté l'invitation de Faure Gnassingbé à participer au sommet des pourfendeurs du panafricanisme? Il est maintenant à son tour dans les problèmes, en voulant lui aussi extirper son épine du talon. Que faisons-nous pour l'aider à échapper au mandat d'arrêt lancé contre lui? Soyons reconnaissants et volons à son secours, sinon taisez-vous s'il vous plaît. Reconnaissons que si nous avions un Pascal Tigri au Togo, ça fait longtemps que nous aurions le développement dans la paix et le bonheur partagé. Bonne fin de journée dominicale et bon début de semaine sous la protection de Saint Philippe Fanoko Kosik Podzro. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.